5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment trouver la pression d'un gaz à l'aide d'un manomètre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, notre gaz ici exerce une pression qui va pousser sur le liquide et qui va le forcer à monter de l'autre côté. Le liquide va arrêter de monter quand que la pression de ce côté-ci, parce que comme le mercure exerce une force vers le bas sur la surface, donc il va appliquer une pression. Lorsque les deux pressions sont équivalentes, le liquide va arrêter de bouger et là, on va pouvoir calculer la pression du gaz. Il faut comprendre que comme le liquide a arrêté de bouger, ce qui veut dire que la flèche rouge et la flèche verte sont identiques et c'est pour ça qu'on peut calculer la pression. La pression de ce côté-ci, la flèche verte, c'est 300 mm de mercure. On peut donc conclure que la pression du gaz est égale à 300 mm de mercure. Là, après ça, si on veut le savoir, c'est combien en kilopascal? On sait l'égalité que 760 mm de mercure, c'est égal à 101,3 kilopascal. Et donc, 300 mm, c'est combien? Et on a une réponse de 40 kilopascal. C'est très similaire avec ce problème-ci, mais on remarque que comme c'est une pression à bout ouvert, une pression à bout ouvert, ça veut dire que ici, contrairement à tantôt où on avait un bout fermé et que ceci était du vide, maintenant nous aurons un bout ouvert et ceci sera la pression atmosphérique qui va peser sur le liquide. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que notre gaz, la pression de notre gaz pousse ici, mais pour soulever le liquide, il faut à la fois battre la pression atmosphérique et la pression du liquide, donc la pression exercée par la colonne de mercure. Conséquence, la pression de notre gaz, elle doit être plus grande que la pression atmosphérique parce qu'elle a soulevé le liquide de ce côté-ci. Si la pression du gaz était plus petite, bien, on verrait que le liquide, le mercure, serait allé de ce côté-ci, mais ce n'est pas le cas dans cette situation-ci. Donc, on peut dire que la pression du gaz, c'est égal à la pression atmosphérique plus la hauteur de la colonne. Dans notre cas, la colonne, elle part de 100 et elle finit à 400. On pourra dire qu'elle est de 300 mm de mercure. Et la pression atmosphérique, c'est une constante, ça, la pression atmosphérique. Elle est de 760 mm de mercure, si on ne donne pas davantage d'informations. On peut donc conclure que la pression du gaz est égale à 1060 mm de mercure. Encore là, on pourrait le transformer en kilopascal de la même façon qu'on a fait à la dernière diapositive, en sachant que 101,3 kilopascal, c'est pour 760 mm. On cherche c'est combien de kilopascal pour 1060 mm. On obtient donc une valeur de 141,3 kilopascal. C'est donc la pression de notre gaz. Comme on est plus que la pression atmosphérique, c'est pour ça que le liquide, la colonne de mercure, va être du côté de la pression atmosphérique. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions.